aujourd'hui je vais te parler des fausses croyances que j'entends tout le temps quand je dis que je travaille avec des jeux. Effectivement, ça fait plus de 7 ans que je travaille avec des jeux dans mes ateliers, ça fait plus de 10 ans que je suis facilitatrice et j'utilise vraiment les jeux au quotidien. Donc je vais te montrer en quoi ce qu'on entend, c'est pas toujours vrai. Salut. Je suis Carole, je suis facilitatrice en intelligence collective et je forme également à ces méthodes. Allez, je te montre la suite. Je voulais t'expliquer pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo. En fait, la semaine dernière, j'ai fait un post LinkedIn sur mes tips en fait en ludopédagogie. Et en fait, quand j'ai écrit ludopédagogie, pour moi, c'était évident que c'était aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Moi, typiquement, je travaille qu'avec des adultes, j'ai jamais fait d'atelier avec des enfants. Et là, en fait, j'ai eu pas mal de likes, mais j'ai surtout eu 2 commentaires et les 2 commentaires, ça portait que sur, la ludopédagogie dans un cadre scolaire, donc pour des enfants. Donc j'étais assez étonnée, je me suis dit: «Mais mince, en fait, c'est un terme qui parle pas du tout aux adultes, c'est bizarre». Donc en fait, je me suis dit: «Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur les fausses croyances, concernant, en fait, tout ce qui est ludopédagogie, et puis, tout simplement l'utilisation des jeux, en entreprise». Donc le premier mythe, comme tu as pu le deviner en fait, c'est que c'est pas que pour les enfants en fait. On peut très bien travailler en s'amusant avec des jeux et c'est pas que voilà, c'est pas que pour les enfants. Moi je fais ça depuis plus de 7 ans avec à chaque fois des adultes et des adultes qui aiment jouer et c'est pas forcément des jeux, des choses qui sont très compliquées avec des super jeux hyper complexes etc. C'est pas du tout ça. C'est simplement de mettre un peu de ludique, des activités ludiques. J'appelle ça des jeux, mais c'est plutôt des activités ludiques dans mes ateliers. Donc ça, c'est première croyance. Donc voilà, déjà, c'est pas que pour les enfants. Les jeux, c'est très utile pour notamment tout ce qui est motivation. Par exemple, si les personnes sont intéressées par tout ce qui est compétition, du coup, on va pouvoir créer de la compétition avec des jeux et les embarquer. Des gens qui sont plus sur le côté collaboratif, on va faire des jeux collaboratifs. Donc ça va vraiment chercher tout ce qui est levier de motivation profond de la part des personnes. Donc ça va vraiment les engager dans tes ateliers. Donc ça, c'est première chose. La deuxième fausse croyance que j'ai, c'est que c'est pas sérieux et c'est pas pour les personnes à haute responsabilité. Donc ça, c'est complètement faux. Moi, j'accompagne des personnes à haute responsabilité très régulièrement, des managers, des dirigeants, des dirigeantes, qui sont embarqués justement dans mes ateliers. Et c'est aussi parfois les premières qui s'amusent le plus. Donc ça peut être des jeux que j'utilise par exemple quand je dis jeux, c'est plutôt activité ludique en fait. C'est pas forcément des jeux très perfectionnés. C'est simplement apporter par exemple avec des petites cartes, avec des éléments, par exemple un brainstorming, avec des petites cartes qui vont permettre d'éveiller un peu plus les personnes à d'autres idées qu'ils n'auraient pas eues. Ça peut être également pour travailler sur les valeurs. Typiquement, les valeurs, si on dit aux gens c'est quoi les valeurs, des fois ils sont un peu à sec. Donc du coup, j'utilise des cartes, des jeux, des éléments qui permettent de les inspirer. Ensuite, je peux utiliser des jeux qui vont leur permettre de travailler sur des plans très stratégiques, des jeux de collaboration pour créer des esprits d'équipe. Donc il y a beaucoup de jeux très différents avec des objectifs très différents. Donc ça, c'est un point qui est très important aussi, c'est de bien travailler ses objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon jeu? Qu'est-ce que je veux atteindre comme but? Si j'ai pas de but et que c'est juste pour faire mumuse, je vois pas l'intérêt en fait. Ça n'a aucun intérêt d'utiliser les jeux. C'est simplement qu'il faut les utiliser pour un cas concret et c'est pour ça qu'à chaque fois, de détecter vraiment l'intention de mon jeu, de qu'est-ce que je veux faire avec, c'est ça qui va faire le truc. Et il y a aussi une partie qui est souvent très importante, c'est aussi la partie de débriefer. Se dire, ok, on a fait un jeu, ok, on prend du recul, à quoi ça a servi, à quoi ça nous a amené, qu'est-ce qu'on en retire en fait. Et du coup, les gens, quand ils sortent de mes ateliers, à chaque fois, c'est de se dire, ok, punaise, j'avais peur, une journée, je me suis dit, ah là, je vais m'ennuyer, un truc stratégique, machin, ça va me gonfler. Et en fait, à la fin, ils ont passé un super moment parce qu'en fait, ils se sont laissés porter par les jeux tout au fil des ateliers. Et en fait, à la fin, ils ont produit des choses. Il y a des livrables, il y a des choses concrètes qu'on peut réutiliser derrière, et c'est ça qui compte. Et après, ils l'ont fait de manière ludique. Voilà, donc ça, c'était la deuxième fausse croyance. La troisième fausse croyance, c'est de se dire qu'en fait, intégrer des jeux dans des ateliers, c'est hyper compliqué, on doit faire des jeux sérieux de malades et tout. Mais pas du tout. Qui a dit que ça devait être compliqué? Et comme je te l'ai dit, quand j'appelle ça jeu, c'est simplement pour simplifier. Ce sont des activités ludiques. Donc ça veut dire que la mécanique de jeu, il n'y en a pas forcément. C'est simplement se dire qu'on va prendre certaines cartes, certains éléments qui vont permettre d'enrichir le contenu de ce qu'on va produire tout simplement. Donc ça peut tout simplement être à un niveau très basique
ou bien sur la façon dont j'anime. Par exemple, je dois faire des binômes à un moment donné, bah, au lieu de le faire et de se dire, bah, mettez-vous ensemble, ou bien toi, tu te mets avec bidule, etc. En fait, c'est simplement de se dire, bah, je distribue des cartes, par exemple des cartes memory, où du coup, il y a 2 fois le même petit dessin, et ben du coup, retrouve ta paire, en fait, retrouve la personne qui a le même dessin que toi. Donc ça peut être des choses extrêmement simples comme ça, mais du coup, les gens à chaque fois, c'est rigolo, ça met de la bonne ambiance, et en plus, moi, ça me permet d'atteindre mon objectif. Là, typiquement, avec les cartes memory, c'est de distribuer au hasard. J'avais pas envie que les gens se mettent ensemble avec les gens qu'ils connaissent déjà. Donc du coup, ça me permet d'atteindre un objectif. Et puis aussi, c'est pas forcément des choses qui sont très compliquées. J'intègre aussi parfois des jeux sérieux qui sont déjà structurés, c'est pas moi qui les ai inventés. C'est-à-dire qu'en fait, je les prends sur des sites que je trouve. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai mon lien vers mes ressources très très utiles où tu auras tous les liens vers ces sites-là qui te permettront de trouver des jeux. Donc les jeux sérieux, c'est quoi? Ce sont des jeux un petit peu souvent de simulation. On va simuler quelque chose où on va travailler, enfin on va être dans une situation d'un jeu, donc on va faire un jeu, et après tout va se passer dans le débrief en fait. Dans le débrief, on va par exemple travailler sur ah ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Et dans le débrief, ah tiens, il y a eu tel problème de communication, là j'ai pas compris pourquoi les personnes elles ont parlé à ces personnes-là, puis pas aux autres, etc. Donc en fait, ça va nous permettre de débriefer sur des choses très sérieuses. En fait, les jeux sérieux sont là pour faire des démonstrations de quelque chose. Donc ça, ce sont des choses que j'utilise par exemple en formation pour démontrer des choses. Mais sinon, quand je suis en atelier, ce sont des jeux qui sont des choses très simples, des activités ludiques qui sont très simples à mettre en œuvre, et les gens suivent les consignes et suivent les éléments. Et on m'a jamais dit ah c'est pas sérieux, ou bien c'est n'importe quoi, ou c'est trop compliqué, j'ai rien compris aux règles. Voilà, on peut très bien adapter aussi le niveau. Ça va dépendre aussi des populations que vous avez. C'est des choses qui sont à anticiper, se dire bah, tiens, quelle population je vais avoir? Est-ce que c'est des gens qui sont très joueurs, qui ont vraiment besoin de changer? Là, typiquement, récemment, j'ai eu un client, ils avaient déjà fait plein d'ateliers ludiques, etc. Donc, ils connaissaient plein de choses, des cartes Dixit, des machins. Ils disaient non, mais nous, on veut un truc pas forcément très compliqué, mais qui change un peu parce qu'on en a déjà fait beaucoup. Ou bien, ça peut être des gens qui n'ont jamais fait. J'ai eu des clients où ils avaient même jamais fait d'atelier post-it tout simple. Et du coup, bah là, c'était une totale découverte en fait. Donc c'est à vous aussi d'adapter en fait en fonction du niveau des personnes, le niveau de ludique que tu souhaites mettre en place. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé d'avoir ces 3 croyances, et que du coup, si tu fais aussi toi, des ateliers avec des jeux, ça te permettra, bah, d'en parler, puis d'avoir des arguments aussi à soulever. Voilà, je te dis à bientôt, sur une nouvelle vidéo. Salut!